Donc, on revient pour, en fait, démystifier, plutôt pour parler et peut-être éclairer la question qu'on a posée tantôt, hier, en fait. Hier, oui. Déjà, c'est déjà hier. Alors, on vous a demandé, c'était quoi la différence entre une maquilleuse d'une artiste maquilleuse? Puis pourquoi j'ai posé cette question-là, c'est qu'on était justement en pleine conversation chez Make Up Forever avec plusieurs autres artistes, avec plusieurs autres professeurs. Puis c'est justement Danny Sense de chez Make Up Forever qui relevait ce point-là, qui disait c'est spécial parce que en France, le mot artiste devant un autre nom, devant une autre profession est quelque chose qui est très particulier puis qui est très pointu. Puis elle se disait, c'est drôle, vous autres, les Nord-Américains, de quel culot vous avez de vous appeler artiste maquilleur? De quel culot, de quel droit ou de quel... sans nécessairement pointer du doigt, mais plutôt... C'est quoi en fait ton explication? Pourquoi toi tu es un artiste maquilleur, puis toi tu es un maquilleur, et etc. Fait qu'on a discuté de ça et longuement, puis on en parle encore justement. Et de cette conversation longue, il y a 3 mots qui sont ressortis du mot artiste maquilleur. 1, la création. 2, l'inspiration. Et 3, l'évolution. Alors, ce qu'on disait, en fait, c'est que les maquilleurs, les maquilleuses, point, c'est des gens qui sont capables d'exécuter la tâche, des techniques bien précises de maquillage pour arriver à un point précis, pour arriver à un résultat déjà... Qui sont également capables de reproduire. Qui sont également capables de reproduire, tu veux dire quoi? Ben, de prendre, mettons, le maquillage de Jennifer Lopez aux Grammys. Puis de dire, je refais exactement même maquillage-là. Je dois faire un maquillage de cinéma. Ça doit donner exactement ce résultat-là. Je suis les étapes 1, étape 2, étape 3. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré, je vous dirais, qui est beaucoup plus... qui est dans un cadre professionnel, entre autres. Ensuite de ça, artiste maquilleur. Alors, ce qu'on disait, c'est que, premièrement, au niveau de la création, c'est qu'un artiste, à la base, c'est quelqu'un qui crée. Et parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont copier, coller, oui, du maquillage. Oui. Hein? C'est pas nécessairement... C'est pas la définition d'un artiste. Que ce soit un artiste maquilleur, un artiste peintre, un artiste sculpteur, un artiste, peu importe le médium d'art que vous utilisez, on dit qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée, quelqu'un qui est en création. Donc, qui peut regarder l'art de quelqu'un d'autre, regarder ce qu'un autre artiste fait, et de là vient le mot aussi, et s'en inspirer, pour par la suite créer sa propre œuvre. Avec l'aide de techniques, oui, parce que pour arriver peut-être à faire telle chose, bien, on a besoin d'une technique pour nous aider à arriver à ce point-là, mais que ça vienne du fond de vous-même, finalement. Oui. T'as-tu pas ajouté pour la création? La création... Non, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est que ça vienne du fond de vous-même, que vous l'ayez fait vous-même. S'inspirer des autres, c'est quelque chose de bien. S'inspirer de plusieurs maquillages, de plusieurs objets de la vie courante pour créer, c'est parfait, c'est merveilleux. C'est un bon point que tu dis quand tu parles de pas s'inspirer d'un... quand on dit « je veux faire un maquillage X », bien là, la plupart des gens qui ont le réflexe un peu plus cartésien vont aller s'inspirer des maquillages des autres, des choses qui ont déjà été faites. Puis ça, on en parle énormément dans le cours d'initiation au maquillage créatif, parce que est-ce qu'un artiste peintre va s'inspirer de la peinture d'un autre artiste pour créer une peinture? Rarement. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, mais ce sera pas qu'est-ce qu'il va aller chercher en priorité. On peut s'inspirer de quoi?
de paysages, de gens. Bruno Réon, quand on l'a rencontré, nous a dit qu'il était inspiré des gens qui ne l'inspiraient pas. Ah? Te souviens-tu Oui, de oui, ça? oui, oui. Il nous a dit ça. C'était quoi derrière son... Dans le sens où est-ce que quand il rencontre quelqu'un de très banal ou de quelqu'un qui se maquille pas bien, ben l'imperfection dans son maquillage va aller l'inspirer pour créer quelque chose. Si la ligne d'eyeliner est croche, si la ligne... Il va aller rechercher quelque chose avec ça. Il le voit pas de façon négative. Non, il va le regarder d'un œil artistique plutôt que de... Peut-être d'autres personnes vont peut-être critiquer ben lui, Oui, il va exact. le regarder puis il va s'inspirer de... Oui. S'inspirer des paysages, ça, on le fait énormément. C'est un des exercices qu'on fait dans le cadre de l'académie. Donc, s'inspirer d'un coucher de soleil puis de créer un maquillage qui n'est pas nécessairement un maquillage artistique. Ça peut être un maquillage beauté aussi, mais on va s'inspirer des dégradés, on va s'inspirer des couleurs. S'inspirer d'architecture. L'architecture. Des meubles, des bâtiments historiques. Encore là, Émilie Lajoie, la dernière fois, elle s'est inspirée d'une porte pour faire son maquillage. Une porte. Mais ça a l'air banal, hein? Une porte. S'inspirer d'une porte. Mais quand on l'a vu, on a tout de suite compris, par contre. Ben, explique-nous donc. Parce que, comme je l'ai déjà dit, dans le fond, dans une autre vidéo, la porte, ça faisait des années qu'elle était là, puis elle a eu plusieurs coups de peinture, plusieurs couches de peinture, une par-dessus l'autre. Puis, elle n'a jamais été sablée pour remettre à nouveau. Puis dans le fond, avec l'érosion, je sais pas, la pluie, peu importe, toutes les couches, il y a une partie où est-ce qu'elle est rendue dans le bois, donc on voit toutes les couches de peinture différentes l'une après l'autre. Donc c'est ça. En regardant la porte, Émilie s'est inspirée de toutes les couches de peinture pour recréer des dégradés très, très, très dans les teintes pastel, dans les teintes très légères. Puis... c'est ça, c'était magnifique. Puis par la suite, Dani Sands, la fondatrice de Makeup Forever, a été créée quelque chose de plus par-dessus. Mais ce que j'ai trouvé très noble et bien de Dani Sands, c'est qu'elle a voulu et elle a insisté pour que le maquillage d'Émilie soit mis en valeur. Et elle aurait pu faire, OK, ben je vais peinturer par-dessus et puis c'est tout. Je vais faire mon œuvre, puis peu importe. Mais elle a tenu à ce que Émilie soit de l'avant et puis elle nous a expliqué de long en large son procédé artistique. Parce qu'elle voulait respecter l'artiste. Oui, exact. Oui, c'est ça. Puis ensuite de ça, elle s'est inspirée du maquillage, bien sûr, d'Émilie pour continuer le maquillage. Et là vient le mot inspiration. Quand on est un artiste maquillable, ce qu'on disait aussi, ce qui était important, c'est d'inspirer les autres. Est-ce qu'à chaque jour que tu fais ton métier d'artiste maquilleur, est-ce qu'à chaque jour que tu maquilles, tu inspires quelqu'un? Crois-tu que tu fais une différence? Parce que les artistes, dans la vie, là, sont là pour inspirer le monde. Quand tu fais une peinture pour que ça soit apprécié de quelqu'un d'autre, pour que ça soit mis en valeur, puis que ça crée une émotion chez les gens. Donc, quand tu postes des maquillages sur les réseaux sociaux, quand tes clientes se voient dans le miroir, quand toi, tu regardes ton œuvre, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que les gens sont inspirés? Et surtout, est-ce que ça crée de l'émotion? As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? C'est quoi qu'Émilie nous a dit hier? J'essaie de chercher, je me souviens plus. Elle nous a dit, oui, c'est ça. Elle dit, depuis que Dani m'a mis en question à savoir si j'étais un artiste, à tous les jours de ma vie, je me lève en me disant que je dois créer et que je dois donner mon maximum dans mon travail. Si je suis pas à 100% fière de moi, si je n'ai pas créé, si j'ai pas donné tout ce que j'avais, j'ai pas accompli mon travail d'artiste maquilleur aujourd'hui. Elle nous a dit, si on va voir sur mon Instagram, du moment où j'ai su c'était quoi être artiste maquilleur professionnel, on voit tout de suite la marge entre les maquillages d'avant et les maquillages maintenant. Le avant et le exactement. après. Puis c'est sûrement... Elle s'est toujours fait appeler artiste maquilleur, mais elle a compris qu'est-ce que ça signifiait d'être artiste maquilleur. Puis elle voulait honorer son nom.
Ouais. Et de porter le titre d'artiste qui te donne la mission d'inspirer les autres et de créer de l'émotion chez l'autre. Fait que ça, c'était le mot inspiration. Ouais. Puis le troisième mot qui revenait, c'était le mot évolution. Le mot évolution est venu dans la conversation parce que ce qu'on a dit, c'est que un artiste, il n'est jamais au bout de son art. Un artiste, il n'y a jamais une finition. Tu peux jamais dire que tu es au summum de ton art, que tu es à la fin, tu es au sommet, qu'il n'y a plus rien à pousser. Il y a toujours quelque chose de plus à ressortir d'un œuvre. Il y a toujours... il y a beaucoup de maquilleurs. Je reparle de Bruno Réaume parce que lui-ci, il en parle énormément de cette façon-là, que à chaque fois qu'il fait un maquillage, c'est comme la continuité du maquillage d'hier, puis du maquillage d'avant-hier, puis du maquillage qu'il a créé l'an passé. Il dit qu'il est toujours en perpétuelle évolution et qu'on continue toujours le travail qui a été fait hier. Fait que ça, je pense que ça représente bien le mot évolution, de ne jamais dire ou de ne jamais essayer d'arriver à ton summum parce que c'est une démarche continuelle, c'est un cheminement, c'est un chemin, le métier d'artiste. Oui. Puis, je crois qu'il ne faut jamais prendre pour acquis le fait d'être maquilleur ou artiste maquilleur. On ne doit jamais le prendre pour acquis parce que c'est un... Comment je pourrais dire? C'est un rêve, premièrement, qu'on vit toutes, quand on est un maquilleur professionnel, une artiste maquilleuse professionnelle. C'est un rêve, puis c'est quelque chose que juste à inspirer, à créer, à évoluer, on inspire les gens. Donc, il ne faut pas le prendre pour acquis parce que dès le moment où on le prend pour acquis, on le perd. On perd toute la signification. Oui, exactement. Oui. C'est quoi être un artiste, finalement. Oui. Fait que je pense que c'était ça beaucoup qu'on voulait relever. Et puis ça a fait un beau débat. Ça a fait un beau débat, mais en fait, ça n'a pas été un débat, ça a comme été un rassemblement de toutes les idées. Les idées, oui. On a parlé justement de ce que les autres artistes qu'on a rencontrés, qu'est-ce qu'eux, ils pensaient de ça. On a apporté notre point, on a pris les points de Danny Sense, le point d'Émilie, le point de plusieurs, puis on a vraiment comme mis ça ensemble. Puis moi, en tout cas, c'est vraiment, puis je pense que Clémence aussi, c'est ce qu'on a relevé de ça, que d'être un artiste maquilleur n'est pas simplement d'effectuer le travail de maquilleur, c'est-à-dire de faire les étapes 1, 2, 3, 4 et d'arriver à un résultat X, mais créer, inspirer les autres et évoluer dans son art. Donc, êtes-vous un artiste maquilleur professionnel?